Hello. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour une autre vidéo aujourd'hui. Voilà, je fais des vidéos, je suis de bonne humeur, c'est bon, je fais des vidéos. Mais tout simplement une vidéo épisode 2 de la série de Histoire de marque. Où tout simplement, moi aussi j'apprends et on apprend tous les deux sur une marque choisie. Voilà, tout simplement. Et pour cette vidéo, j'ai envie de faire une vidéo sur la marque Acne Studio. Attention, ça fait un peu de bruit. Pouf. La marque Acne Studio, tout simplement, une marque que je surkiffe de fou. Je kiffe juste le branding, le visuel, tout ça. Enfin, je trouve qu'ils sont super sobres et j'aime beaucoup cette marque. Du coup, tout simplement, j'ai quelques petits articles qu'on va lire, qui sont pas super longs à ma grande tristesse, mais c'est pas grave. Il y avait moins d'articles que je pensais qu'il y en aurait sur cette marque, mais bon, soit. Voilà, cet article il vient de Grazia, qui est j'ai l'impression, un site internet de encyclopédie de marque ou encyclopédie. Mais bon, on va commencer sans plus tarder. Voilà, tout simplement Acne Studio. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Voilà, si vous avez d'autres marques qui vous intéressent, sur lesquelles vous pensez que je préfère une histoire de marque. J'ai déjà vu quelques commentaires sur les dernières vidéos. Bien sûr, je vais en prendre compte. Voilà, du coup, sans plus tarder, on va commencer. Acne Studio. Alors, acronyme d'Ambition to Create Novel Expressions. Ambition to Create Novel Expressions. Acne Studios a été créé en 1996. Ça fait 28 ans quand même, c'est pas trop mal. Sous l'impulsion de Johnny Johansson, un passionné de photographie, de design et d'art, désireux de se lancer dans la mode, Johansson décide en 1997 une centaine de jeans en denim brut qu'il offre à ses amis. La rapidité du succès de ses futures pièces phares est due à la promotion qu'en font les magazines Wallpaper et Vogue Paris. Alors, ça explique pas trop comment ça se fait que le mec, il a créé la marque. Un an après, il dessine quelques jeans qu'il donne à ses potes. Et il y a Vogue Paris qui arrive. C'est une dinguerie quand même. Le mec, il crée sa marque en 96. En 97, je veux dire, en 97, elle a un an, même pas. Il dessine des jeans, il fait quelques jeans. Il les file à ses potes. Et il y a du succès. Et il y a Vogue qui les met dans son... Ok. J'essaierai d'en trouver plus après, bien sûr. Le style épuré, très caractéristique de l'esprit des pays scandinaves, est adopté par la marque et séduit autant que ses vêtements confortables et ses silhouettes androgynes. Par un goût certain pour l'art aussi, incarné par un vestiaire pointu mais portable, le créateur s'adonne plus tard à la création d'une ligne homme et confie la ligne femme à une jeune styliste suédoise, Anne-Sophie Back. Anne-Sophie Back. Bien sûr, on en a parlé, je crois, dans une autre vidéo, qu'elle travaillait avec Dior, il me semble. En 2017, Acne Studio crée la surprise en remplaçant ses best-sellers, les jeans bruts, par de nouveaux modèles. Né alors Acne Studio Black Kunst, soit art bleu en suédois. Une ligne comportant une collection permanente et des créations saisonnières. La même année, la maison lance une collection unisexe consacrée au face motif, un émoticône dessiné par Johnny Johansson et dont la campagne publicitaire met en avant une famille homoparentale. Une deuxième collection du même type apparaît en 2018, concrétisant l'arrivée de nouveaux produits dans la gamme de la marque, comme des baskets et des joggings, mais également celle des rayures et des couleurs plus flashy. Du coup,
naissance de Johnny Johnson. 1996, la création de la marque à Stockholm en Suède. Du coup, il avait 26 ans quand il a créé la marque, 27 ans quand il était dans Vogue Paris. Il a vraiment bien fonctionné, putain. Du coup, en 96, la marque est créée. 2015, défilé au centre Pompidou à Paris. Force à lui, force à lui. 2016, lancement d'une ligne de sacs. Et 2017, réédition de la gamme de jeans à travers Acne Studio Black Conte. Alors, le site en dit pas plus. C'est un peu... Ouais, il n'y a pas grand chose. J'aurais bien aimé un peu plus quand même. Passionné d'art de photographie, 2015, 2018, ouais, non, ouais. Dis donc les gens n'en savent pas beaucoup. J'avais pas envie d'aller sur Wikipédia, mais on va y aller parce que... Non, même sur Wikipédia, y a rien. Wesh, wesh, wesh. Hiver 2020, ouais. Bon, y a pas grand chose sur cette marque. Elle est assez petite, elle est assez... Comment dire, discrète, ouais. Bon, j'ai trouvé un autre site qui parle, il me semble, de la collection hiver 2020 et de la marque en général. Du coup, ça peut être très intéressant aussi sur un site qui s'appelle les Échos. Ça s'appelle. Alors, pays pionnier dans l'égalité homme-femme, la Suède et son mode de vie, si souvent érigé en exemple, ont très certainement inspiré le directeur artistique du label Johnny Johnson pour ce nouvel opus présenté à Paris en janvier 2020. Voilà, hiver 2020. En janvier dernier, en s'attachant à redéfinir les contours du power dressing, le créateur remet au goût du jour une allure ayant profondément marqué l'histoire de la mode et redonne ainsi le pouvoir aux femmes, popularisé dans les années 1970 par le livre Dress for Success de John T. Molloy, et à son apogée au cours de la décennie suivante. Le power dressing, articulé autour de tailleurs austères, jupes ou pantalons, aux épaules marquées, désigne une silhouette stricte. Jupe ou pantalon, aux épaules marquées. Je viens de répéter la phrase, je suis vraiment con, c'est une dinguerie. Désigne une silhouette stricte, façonnée à l'origine pour imposer le respect en réunion de travail. J'ai voulu imaginer quelle serait la définition de ce vestiaire si iconique s'il était réinterprété par la jeunesse actuelle, détaillait le créateur de 49 ans dans les coulisses du défilé. Damn, il est vieux, je rigole, quand même, ça va. Enfin, pour un designer artistique, enfin bon. Les grands classiques de la garde-robe des Working Girls des années 1980 sont bien là, mais avec une dimension supplémentaire, une série de détails bien pensés pour mieux projeter cette dernière dans notre ère. Si les costumes sont portés larges, ils sont taillés marqués avec des manches resserrées. Les manteaux amples dévoilent quant à eux le décolleté, tandis que les escarpins ont des bouts carrés en trompe-l'œil, et que les robes montantes osent les imprimés forts et les couleurs vives. Putain, ça m'endort un peu quand il n'y a pas beaucoup de bruit pendant longtemps. Les bijoux sont exagérés. Les bijoux sont exagérés, comme grossis à la loupe. L'attitude est volontaire, la mise en beauté quasi inexistante. Les femmes d'affaires actuelles n'ont plus besoin d'en faire trop pour exister. Une série de pas de côté qui reflètent bien l'état d'esprit de la marque. Plébiscité par une jeunesse résolument affranchie des conventions. Ouais. Origine un collectif. Du coup, la marque, comme on disait plus tôt, née en 96 à Stockholm, est à l'origine d'un collectif lancé par un groupe d'amis de jeunesse en quête de parenthèse créative dans différents domaines. Agence de publicité, studio de design, producteur de mobilier, atelier de graphisme, éditeur de presse. Le groupe multiple au fil des années. Le groupe
avaler toute cette information, c'est pas le mot, mais bon, vous m'avez compris. Longtemps réputé comme ayant la meilleure coupe du marché, il a depuis élargi son offre à l'ensemble du vestiaire féminin et masculin, avec une prédilection pour les pièces hivernales chaudes et enveloppantes. Marque suédois, j'oblige, oui, c'est pas faux, il fait un peu froid là-bas. Sans cesse en recherche de nouveaux terrains de jeu, Acne Studio multiplie également les collaborations avec différents artistes et autres labels bien connus. Cette saison, il s'associe d'ailleurs au plasticien suédois Jacob Dahlgren. Cette saison, du coup, c'est en 2020, enfin hiver 2020, autour d'une ligne de pullover, pièces en maille et accessoires, mettant en lumière la rayure sous toutes ses formes et toutes ses couleurs. Une manière de redonner également du pouvoir à un autre grand classique du vestiaire. Bon, alors, il n'y avait pas énormément. Enfin, après, avant de faire la vidéo, j'ai cherché un peu, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément d'informations sur la marque. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de sites qui en parlent. C'est assez dommage d'ailleurs. Si vous avez des liens de sites là-dessus, vraiment, je veux bien. Parce que vraiment, j'ai rien trouvé. Et c'est un peu frustrant. Ouais, non, vraiment, c'est la Hesse. La Hesse. Mais j'espère quand même que la vidéo vous a plu. J'essaierai de trouver une marque avec un peu plus de contenu pour le prochain épisode. Parce que voilà. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a quand même plu. Que vous avez appris des choses. Moi j'ai appris des choses. Ça me plaît bien de parler des marques comme ça. Parce que moi j'applique et j'apprends. Vous écoutez, vous dormez et vous apprenez. Du coup c'est tout bénef pour tout le monde. Sans plus tarder, je vais vous laisser dormir. Voilà. N'hésitez pas, voilà, si vous avez encore envie de dormir, à cliquer sur une autre vidéo de ma chaîne. Voilà. Tout simplement. Moi, je vais aller faire une petite vidéo Minecraft, puis aller me faire